Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes tous et toutes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tonton. Tonton, comment vas-tu? Muy bien, vamos a hablar de la selección española y estoy presto para ahí. Non, blague à part, on va très très bien. On va justement parler ensemble de cette sélection espagnole et revenir sur l'Espagne dans la Coupe du Monde. Et du coup, on va quand même le faire en français par respect pour ceux qui regardent notre Oui, chaîne. par respect pour exactement pour ceux qui nous regardent, comme Tonton vous l'a très bien introduit, aujourd'hui on va faire, c'est un nouveau concept qu'on a pensé sur la chaîne. C'est un concept qui, on va dire, qui tient à présenter les sélections de la Coupe du Monde, ou en tout cas les sélections qui nous concernent pour l'instant, en attendant qu'on puisse un peu plus connaître toutes les autres sélections. Et aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, Tonton, qui est d'origine espagnole, va nous parler justement de cette liste de Luis de la Fuente qui a pu sortir hier matin, ou hier après-midi, pardon, à midi. C'est une liste qui, je sais, a fait énormément de débat. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet directement, je vais vous présenter rapidement l'Espagne. Espagne, très grosse sélection. Je pense que tout le monde sait qui est l'Espagne, pas besoin de vous la présenter. Championne du monde en 2010, vainqueur de l'Euro 2008 et 2012. Une sélection qui est sur le temps très constante, très régulière, malgré que son dernier parcours à la Coupe du Monde s'est soldé par une élimination en huitième de finale contre le Maroc. Mais je pense que cette fois-ci, justement, ils reviennent revanchards dans un groupe assez abordable pour eux où il n'y aura que l'Uruguay et le Cap-Vert, enfin, il y aura que l'Uruguay qui sera assez costaud pour eux. Après, derrière, ils ont le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite qui sont un peu plus simples pour eux. Donc, voilà, c'était un petite brève présentation sur l'Espagne et sur leur groupe à la Coupe du Monde. Du coup, Tonton, toi qui connais bien cette sélection espagnole, qu'est-ce que tu penses de la liste? Parce que j'ai vu elle a été très clivante au sein justement des Espagnols. Et toi, justement, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai envie de te dire une liste. Quand tu es complètement extérieur à l'Espagne, à la sélection espagnole et au foot espagnol, tu pourrais dire il y a trop de manques. Il y a beaucoup de joueurs qui manquent. Tu aurais pu faire mieux. Mais dans les faits, pour moi, hein, c'est une très très bonne liste. Pour moi, finalement, il y a peut-être un joueur qui jouit du beauty privilege, comme j'aime bien le dire en rigolant. Mais finalement, ce joueur en question a été pris parce qu'il est le seul dans son profil à ce poste. Et finalement, ça a du sens. L'autre, on va dire, polémique qui est liée à cette sélection, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid pour la première fois en Coupe du Monde dans la liste espagnole. Et ça fait pas mal débat. Cependant, si tu prends chaque joueur espagnol qui était sélectionnable dans cette liste, en fait, il y a des explications. Dani Carvajal, avec tout le respect, à 36 ans, a été blessé quasiment toute la saison et se retrouve finalement en concurrence avec des joueurs comme Llorente et Pedro Porro qui, eux, sont plutôt dans la forme et la force de l'âge et qui sont titulaires en club archi indiscutable. Donc, ça a du sens. Côté gauche, tu aurais pu sélectionner Alvaro Carreras ou Fran Garcia. Malheureusement, soumis également à la concurrence de Alejandro Balde, lui non plus pas sélectionné. Comme quoi, il n'y a pas que les Real Madrid qui a des absents dans cette liste. Et finalement, tu as Grimaldo et Cucurella qui sont sélectionnés à ce poste. Et avec tout le respect que j'ai pour Carreras, il n'a pas encore ce niveau-là. Donc finalement, on est sur de la logique pure et dure. Carreras est encore un très jeune défenseur et il aura le temps de faire ses preuves et d'apparaître dans cette liste. En défense encore, Dean Huysen, qui était justement titulaire pendant la blessure de Koubarsi l'an dernier, il y a un an, quand il y a la liste de l'Espagne pendant la trêve internationale. En revanche, Dean Huysen, quand on voit sa saison Real Madrid qui a été très compliquée, en fait, il est soumis à la concurrence, encore une fois. Hein, Aymeric Laporte à Bilbao, Poubil qui a explosé du côté de l'Atlético Madrid, Très alors grosse qu'il est saison. à Almeria il y a encore un an. Tu as Koubarsi qui légitimement intègre cette liste parce qu'il est sur la continuité de ce qu'il fait avec le FC Barcelone. Et tu as encore le Normand qui, à son nom, n'est pas très espagnol, mais comme Laporte a bénéficié d'un petit coup de passeport. Mais voilà, des joueurs qui sont installés dans des bons clubs espagnols, que ce soit Bilbao, l'Atlético Madrid, le FC Barcelone. Donc finalement, ça a du sens que ces joueurs soient sélectionnés. Tu aurais pu parler de Dani Ceballos peut-être au milieu de terrain, mais encore une fois, barré par une énorme concurrence avec Fabien Ruiz, Pedri, Gavi, Baena aussi, Dani Olmo. Aussi, ouais. Et quand tu fais toute cette liste, Ceballos ne s'approche pas du niveau de ces joueurs-là, qui sont pour la plupart quasi tous des titulaires en club, alors que Ceballos est un peu la cinquième roue du carrosse dans le milieu de terrain du Real Madrid. Et le dernier qui, pour moi, est celui qui avait le plus de chances d'être sélectionné, et lui, pour le coup, je suis très étonné de ne pas le voir,
c'est le petit Gonzalo Garcia, le numéro 9 du Real Madrid, qui pour moi a un profil de jeu qui s'approche totalement de ce que recherche la sélection espagnole à ce poste. Il joue comme un faux neuf et je trouve qu'il aurait été parfait entre Nico Williams et Lamine Yamal à ce poste. Bah, Donc si je devais dire un Madrilène plus que les autres qui a été spoilé dans cette liste, c'est Gonzalo Garcia, mais il est dans la liste des réservistes. Donc attention, s'il y a une blessure, il n'est pas impossible qu'il prenne une place. ben, moi, justement, tu vois, pour Gonzalo Garcia, moi, je trouve qu'il y en a qui sont très durs avec, parce que son remplaçant, du coup, c'est Iglesias. Moi, je trouve que certains sont très durs avec Iglesias parce que c'est pas comme si Iglesias était mauvais. Enfin, c'est pas comme si Iglesias, il fait une saison à 2 buts. Iglesias, il fait partie des top 5 des meilleurs buteurs du championnat au Celta Vigo, parce que ça, il faut pas l'oublier. Le mec joue au Celta Vigo et il a un profil, je pense que si De La Fuente l'a pris, c'est parce qu'il a un profil différent de ce qu'il peut avoir et je pense que c'est un peu malheureusement, le complément un peu de Samu qui s'est blessé et qui malheureusement ne peut pas faire la Coupe du Monde parce que je pense très sincèrement qu'elle aurait été dans cette liste. Et même Malheureusement, de le fait Morata, qui était dans la liste de Morata l'Euro également, 2024. Donc finalement, mais Borja Iglesias prend numériquement la est place de légitime. Morata dans cette Moi, je liste. trouve qu'il est légitime, ouais, finalement, d'être dans cette liste parce qu'il a un profil un peu différent et qui peut faire du bien dans certains matchs de cette sélection espagnole. Et du coup, pour revenir justement à cette liste, j'aimerais te lancer, toi, justement, sur ton joueur surprise, ton possible flop et, et justement le joueur pour toi qui mérite d'être là finalement. Révélation, si je devais dire un peu surprise, je dirais Borja Iglesias parce que finalement, c'est un joueur qui a du vécu. Hein, c'est pas un jeune joueur sur lequel tu vas capitaliser pour les prochaines compétitions. Il prend finalement numériquement la place de Morata. Et du coup, bah, en fait, il va accepter un rôle que beaucoup d'autres n'accepteraient pas, ne serait-ce que par ego. Donc, je pense que Borja Iglesias a été sélectionné parce qu'il va accepter d'être le numéro 2 à son poste et il va pas faire de vagues. Et il sera, bah, justement, comme tu l'as dit, dans certaines situations où tu auras besoin d'un attaquant un peu costaud, bah, il sera présent justement pour assurer cette fonction. Donc, en soi, encore une fois, surprise, mais finalement, quand on voit les profils qu'il y a en Espagne, est-ce que c'est réellement une surprise? Pas tant que ça. Euh, Moi, le flop à venir, ça va être le poste de gardien. Parce qu'en fait, la gestion du poste de goal va poser problème. Parce qu'avant, Okay. tu avais une hiérarchie claire avec un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Tu avais Alex Remiro qui était capable d'être le numéro 2, numéro 3 sans broncher, sans même se plaindre de son temps de jeu. Et là, en fait, tu as ramené 3 numéros en puissance. Tu as Unai Simons qui est le gardien numéro 1 de la sélection depuis que Luis Enrique en est le coach. Il avait mis d'ailleurs David De Gea à l'époque sur le banc pour mettre Unai Simons numéro 1. Unai Simons qui est le gardien vainqueur en titre de l'Euro avec la sélection espagnole. Donc, bien qu'il ne soit pas dans un top club, il est en tout cas en sélection le goal numéro 1 et ce depuis longtemps. Et à côté, tu récupères David Raya et Joan Garcia qui sont tous les deux titulaires indiscutables dans leur club, qui ont tout pour devenir des titulaires en puissance en sélection. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème d'ego entre ces 3 gardiens? Moi, c'est là où je me méfie le plus de cette sélection espagnole. En revanche, pour ma surprise, ou enfin le joueur dont j'attends, en tout cas, si tu voulais le dire ainsi, Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je mise sur Justement, Poubil. Moi, je mise sur Poubil, ok. Poubil parce que Koubarsi est en train de vraiment gagner sa place. Et dans un monde normal, la charnière aurait dû être Dinoysen et Koubarsi. Sauf que Dinoysen a perdu sa place au profit de Marc Poubil, qui a été très bon avec l'Atlético Madrid cette saison. Et je me dis que justement, Poubil a peut-être justement un coup à jouer et à s'installer justement dans cette charnière aux côtés de Koubarsi durant cette compétition, voire même après. Donc, s'il y a un joueur révélation de cette compétition en Espagne, je mise sur Marc Poubil. Parce que finalement, les autres postes, on est dans la continuité de ce qui se faisait avant et de ce qui va se faire après d'ailleurs aussi. Ok. Bah écoute, c'était très complet. Et du coup, justement, je vais te poser un peu une petite question là sur toi. Est-ce que tu penses que Luis de la Fuente a déjà son équipe en tête et celle qui va aligner déjà dès le premier match contre le Cap-Vert, si je dis pas de bêtises? Oui, Luis de la Fuente, il faut dire ce qui est, il n'arrive pas de nulle part. Avant d'être coach de la sélection, il était coach des jeunes. Il a notamment eu des joueurs comme Fabien Ruiz, comme Alex Baena, qui sont ses 2 petits chouchous d'ailleurs. Hein. Il apprécie énormément ces 2 joueurs. Et je pense que le numéro 8 parisien risque d'ailleurs d'être encore titulaire lors de cette composition. Moi, je pense qu'il va s'appuyer sur ce qu'il a fait réussir à l'Euro 2024, c'est-à-dire un 4-2-3-1 très solide avec Rodri et Fabien Ruiz en double pivot et une rotation au poste de numéro 10 entre Pedri et Dani Olmo. Même si Pedri part avec un avantage pour moi, Dani Olmo peut d'ailleurs être le faux neuf de cette sélection, même si
je mise plus sur d'autres joueurs pour jouer à ce poste-là, mais Dani Olmo peut très bien être le faux neuf avec un Pedri numéro 10. Donc moi, je pense qu'on va partir sur un 4-2-3-1. Le seul flou que j'ai, c'est au poste de goal, parce qu'en fait, tu as ramené 3 numéros 1, et ça va être très compliqué de savoir qui va jouer. Je pense qu'à droite, ça va être Llorente, une défense Poubil Koubarsi avec Kukureya à gauche, un double pivot Rodri, Fabian Ruiz, Pedri en 10, Williams à gauche, Yamal à droite, et en numéro 9, bah, soit je mise sur Dani Olmo en faux neuf, soit pourquoi pas sur Oyarzabal qui joue pas mal à ce poste en sélection aussi. Ok, déjà, je te remercie pour cette belle présentation. Et du coup, pour terminer cette vidéo, je vais te demander tes pronostics sur le possible parcours de l'Espagne. Qu'elles sont en phase de poule ou même est-ce que tu les vois dans le dernier carré ou même, pourquoi pas, finir vainqueur parce qu'on sait que tout le monde les met un petit peu favoris de cette compétition. Bah, l'Espagne fait partie des favoris de cette compétition, un vainqueur de l'Euro en titre, et on sait que l'Euro est la compétition continentale la plus compliquée, bien que ça fasse du mal pour certains de le dire. Mais non, en soi, l'Espagne arrive parmi les favoris, hein, il n'est pas seul dans la liste. Hein, je place également, en ce qui me concerne, le Portugal, la France et l'Argentine dans cette liste prestigieuse. Mais oui, l'Espagne fait partie des favoris, même si pour moi, n'est pas le plus gros favori. Mais je vois bien l'Espagne, en tout cas, faire un dernier carré minimum. C'est l'exigence que j'ai de cette équipe, c'est ce que j'attends de cette équipe. On parle quand même des joueurs qui jouent parmi les plus gros clubs au monde, certains des joueurs qui sont parmi les plus gros espoirs à leur poste, voire même les meilleurs tout court. Quand je vois du Pedri, du Yamal, c'est top 3 à leur poste et c'est pas troisième. Donc moi, j'estime qu'il faut avoir de l'exigence envers cette sélection. C'est pas le moment de commencer à être humble, de se dire que oui, mais c'est... Non, à un moment, en fait, je pense que tu as un coach qui est sur la continuité, tu as une équipe qui est sur la continuité, tu as des cadres qui doivent tenir leur rôle, tu as un ballon d'or qui est titulaire dans ton effectif avec Rodri. Pour moi, en fait, tu n'as pas d'excuse pour ne pas être ambitieux dans cette Coupe du Monde. Donc oui, il peut y arriver une catastrophe, c'est pas impossible, mais pour moi, l'Espagne doit tenir son rang, et pour moi, son rang, bah, c'est demi-finale minimum. Ben écoute, tonton, je te remercie de m'avoir accompagné sur cette vidéo et sur ce concept qu'on a décidé de mettre en place. J'espère que vous, nos abonnés, vous avez apprécié cette vidéo et ce nouveau concept qui risque d'être alimenté dans les prochaines semaines. Ne vous en faites pas. En tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça nous ferait extrêmement plaisir et ça nous donnera de la force pour les prochaines vidéos. En vous remerciant pour tout. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, que Dieu vous protège. Ciao tout le monde. Hasta luego, chavalito.